Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Updated, 26 APR 2024, 20h42 PM EDT published, 01 Aug 2021, 9h30 du matin EDT s'apercevoir que ses freins lâchent alors qu'on est au volant. Peut-être une expérience choquante. Même si nous espérons que cela n'arrivera jamais, vous devez vous préparer à une telle situation en vous familiarisant avec quelques conseils qui vous aideront à arrêter votre voiture de la manière la plus sûre possible. 8 mesures à prendre lorsque votre voiture n'a plus de frein 1. Restez calme 2. Testez à nouveau les freins 3. Serrez prudemment le frein d'urgence 4. Rétrogradez jusqu'à une vitesse inférieure 5. S'éloigner de la route en toute sécurité 6. N'arrêtez pas la voiture avant qu'elle ne se soit arrêtée. 7. Faites un signe pour demander de l'aide 8. Demandez à un professionnel d'inspecter les freins de votre voiture. Les freins d'une voiture peuvent tomber en panne pour diverses raisons, qu'il s'agisse d'un manque de liquide de frein, de plaquettes, de frein manquantes ou d'une autre défaillance du système de freinage. Voici 8 mesures de base à prendre pour maîtriser la situation. 1. Restez calme, garder la tête froide peut être votre meilleur allié au volant, surtout lorsque les choses tournent mal. Si vos freins tombent en panne, il est dans votre intérêt de rester calme et d'essayer de sortir votre voiture de la route en toute sécurité. 2. Testez à nouveau les freins à moins que vous ne soyez au volant d'une voiture de collection, il est probable que votre véhicule soit équipé d'un double système de freinage qui contrôle les freins avant et arrière de manière indépendante. Par conséquent, il faudrait que les deux moitiés du système soient défaillantes pour que votre voiture perde toute sa puissance de freinage. Même si la réduction de moitié de la puissance de freinage de votre voiture peut suffire à vous faire sentir en danger, il se peut que vous puissiez encore vous arrêter. Essayez d'appuyer fortement et régulièrement sur la pédale de frein pour voir si vous pouvez réduire la vitesse de la voiture. 3. Serrez prudemment le frein d'urgence si votre système de freinage principal ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser le frein d'urgence avec précaution. Le système de freinage d'urgence est séparé du système de freinage hydraulique principal et peut aider à arrêter le véhicule, bien qu'il faille probablement plus de temps pour arrêter le véhicule de cette manière qu'avec la pédale de frein traditionnelle. 4. Rétrograder jusqu'à une vitesse inférieure. Une autre façon de rétrograder consiste à ne pas appuyer sur l'accélérateur et à rétrograder pour que le moteur puisse aider à ralentir le véhicule. Si vous avez une boîte de vitesse manuelle, rétrogradez pour ralentir la voiture. Si vous avez une boîte de vitesse automatique, le fait de lever le pied de l'accélérateur devrait permettre à votre voiture de rétrograder lorsqu'elle ralentit. Toutefois, dans les voitures récentes dotées d'une transmission automatique qui permet également la conduite manuelle, vous pouvez utiliser les palettes de changement de vitesse, si elles existent, qui sont des leviers situés sur le volant des voitures dotées de cette fonction, ou mettre la transmission en mode manuel et passer le rapport le plus bas. Consultez le manuel d'utilisation de votre voiture pour plus d'informations sur l'utilisation de votre voiture automatique en mode manuel. 5. S'éloigner de la route en toute sécurité. Une fois que vous avez ralenti votre voiture, il est essentiel que vous la sortiez de la route pour minimiser les risques de collision. Si vous êtes sur l'autoroute ou sur une route plus importante, vous devez d'abord vous efforcer de mettre votre voiture en sécurité sur la voie de droite. N'oubliez pas d'utiliser les clignotants et de faire attention au trafic environnant. Mettez-vous prudemment sur la voie lente et allumez vos feux de détresse une fois que vous y êtes. N'oubliez pas d'éviter tout danger éventuel et, si nécessaire, utilisez les feux et le klaxon de votre voiture pour alerter les autres conducteurs. Passez de la voie de droite à l'accotement ou, idéalement, à un endroit sur hors de la route, tel qu'un parking, puis passez au point mort. Utilisez le frein d'urgence ou le frein à main pour ralentir la voiture, mais soyez prêt à le desserrer si la voiture commence à déraper. Si le frein d'urgence ne fonctionne pas, gardez l'œil ouvert pour trouver d'autres moyens de vous arrêter. 6. N'arrêtez pas la voiture avant qu'elle ne se soit arrêtée. Bien que l'on puisse penser que couper le contact aiderait à réduire la vitesse, il peut être judicieux de laisser tourner le moteur jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. La coupure du contact entraîne généralement la coupure de la direction assistée, ce qui rend plus difficile le braquage du véhicule. Le volant peut également se bloquer. C'est pourquoi il est préférable d'arrêter le véhicule et de le sortir de la route avant de le couper. 7. Faites un signe pour demander de l'aide. Il se peut que vous ayez besoin d'aide une fois que votre véhicule est sorti de la route.
Montrez que vous avez besoin d'aide en soulevant le capot et en allumant vos feux de détresse. Si vous avez des triangles réfléchissants ou des fusées éclairantes sur la route, vous pouvez également les placer derrière votre voiture pour vous rendre plus visible. Veillez à rester à l'écart du trafic venant en sens inverse et, si vous le pouvez, évitez de vous tenir à côté ou derrière votre voiture. Vous pouvez également utiliser votre téléphone portable pour appeler l'assistance routière. 8. Demandez à un professionnel d'inspecter les freins de votre voiture. Même si les freins semblent fonctionner à nouveau normalement, faites-les inspecter par un professionnel avant d'essayer de conduire à nouveau la voiture. Remorquez votre véhicule jusqu'à un concessionnaire ou un mécanicien, afin qu'il puisse l'inspecter et effectuer les réparations nécessaires. N'oubliez pas que vous pouvez également prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent en faisant inspecter régulièrement les freins de votre véhicule.